La clochette de Noël, quel étrange mystère. Un 25 décembre, dans un joli appartement argenteuillet, le petit Anthony se leva fou de joie pour découvrir ses cadeaux. Cette année, il avait été particulièrement sage. Il sautilla dans tout le salon lorsqu'il aperçut sa montagne de cadeaux. Il avait bien reçu sa trottinette, ses jumelles et sa mallette de détective qu'il avait commandée au Père Noël. Une fois tous ces cadeaux ouverts, un son de clochette attira son attention. Sa famille autour de lui n'entendait rien, mais pourtant, Anthony était sûr qu'une clochette sonnait. Après avoir cherché dans tout le salon, il découvrit sur une branche du sapin une clochette accrochée à un ruban déchiré. Il récupéra du bout des doigts l'objet qui continua de sonner. Il décida ensuite de le montrer à ses parents. Mais surprise, personne ne voyait ni la clochette, ni le ruban. Confus, il mit alors l'objet dans sa poche, le temps d'accueillir son cousin. Michael, qui venait juste d'arriver avec ses parents, demanda tout de suite à Anthony d'où pouvait venir ce bruit insupportable de clochette. Anthony prit la main de Michael, lui déposa la clochette dans la paume de sa main et lui expliqua le mystère. Quand il eut fini son explication, Michael proposa à Anthony d'utiliser sa mallette de détective pour voir s'il pouvait trouver des preuves autour du sapin. Anthony sortit la loupe et Michael découvrit une trace. À y regarder de plus près, sur la moquette, là, juste à côté du sapin, une empreinte de sabot. Heureusement, il y avait dans la mallette un livret avec les différentes empreintes d'animaux pour aider les mini-détectives dans leur enquête. D'où venait cette cloche? Pourquoi était-elle sur le sapin d'Anthony? Mais surtout, pourquoi les adultes ne pouvaient pas la voir? Les enfants voulaient tout découvrir sur ce mystère de Noël. Après une analyse minutieuse, ils tombèrent des nues lorsqu'ils comprirent qu'il s'agissait de l'empreinte d'un renne. La clochette, qui n'avait jusque-là pas arrêté de sonner, commença en plus à bouger dans les mains des enfants. Ils décidèrent donc de sortir, car l'instrument n'arrêtait pas de les conduire à la porte de l'appartement. Leur trottinette en main, les enfants partirent à l'aventure. Michael regarda dans les jumelles pour comprendre le chemin que la clochette souhaitait leur faire prendre, et il comprit qu'elle pointait tout droit en direction de la gare. Peut-être que la clochette appartenait à un voyageur? Les enfants étaient enfin sûrs de la destination lorsque, face à la gare, la clochette décida finalement de tourner à droite. Anthony essayait de faire comprendre raison à la clochette, mais rien à faire. Elle indiquait la droite. Ils poursuivirent leur chemin et soudain, elle s'arrêta net devant un grand portail. Anthony prit son courage à deux mains et l'ouvrit. Il leva la tête et découvrit une belle maison rose aux volets verts. Michael remarqua alors que la clochette avait enfin stoppé sa course folle dans la ville. Il commença à regarder autour de lui et vit à droite une grande fresque représentant Claude Monet. Ils comprirent qu'ils étaient dans la demeure du peintre argenteuillet. Fouillèrent chaque petit recoin du jardin jusqu'à l'arrière-cour. Enfin, là, derrière un magnifique arbre, un renne majestueux sortit de nulle part. Celui-ci s'approcha délicatement des enfants, qui étaient choqués par leur découverte. Le renne vint renifler leurs mains où se trouvait l'objet, et lorsque la clochette toucha son museau, elle s'accrocha par magie autour de son cou. Le renne recula d'un pas et fit une révérence aux enfants. Il les invita à monter sur son dos et les raccompagna dans l'appartement d'Anthony, en survolant tout Argenteuil. Après cette incroyable aventure, les enfants comprirent que seuls ceux qui croient en la magie de Noël peuvent vivre les aventures de Noël.